On va commencer par la prière. Seigneur, on a chanté qu'on avait besoin de toi. Où qu'on irait si on n'avait pas ta direction. Si on n'avait pas ta main, Seigneur, ta houlette et ton bâton qui nous gardent dans la bonne direction, Seigneur. Il y a tellement de directions qui sont données un peu partout dans le monde. On veut s'attacher à toi, Seigneur. Puis même pour ça, on a besoin de ton aide. Fait que bénis ce temps qu'on va passer ensemble à partager la parole, que ça serve à ce que nous sortions d'ici encore plus fermes en toi, plus solides, plus en paix. Parce que notre refuge, notre paix, c'est en toi qu'on la trouve dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans le beau nom de Jésus, je te remercie. Amen. Le dernier chant n'était pas là par hasard. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est voir Dieu. Voir Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient présents dans la salle lors de mon dernier message, je m'étais posé une question, puis ça avait amené des petites choses là, que j'ai, pour ceux qui étaient sur l'Internet pour écouter le message, j'avais coupé ce bout-là parce que c'était inutile que ce soit sur Internet. Mais pour ceux qui étaient dans la salle, on avait lu un verset, puis ça m'arrive souvent quand je lis la Bible, je lis des versets, puis je me pose des questions. Ça me fait venir à des questions. Et puis, quand j'ai une question, je cherche les réponses. Fait que suite à cet événement-là, j'ai cherché la réponse, et c'est le résultat de cette recherche que je veux partager avec vous aujourd'hui. On va commencer par relire les passages qui m'ont amené à me poser la question et un passage supplémentaire que j'ai ajouté. Alors, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole, on va lire dans Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14 et Jean 1, verset 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous en avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, venu du Père. Personne, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. C'est exactement ce verset-là qui m'avait fait poser la question. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On va aller à Jean 6, verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Jean 14, versets 8 et 9 nous disent, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous pouvez vous asseoir. Ce passage affirme sans équivoque que personne n'a vu Dieu, autrement que par de ce que Dieu nous montre de lui-même, dans son Fils unique, engendré par Dieu, le Père. Voir le Fils est devenu possible seulement après que le Fils vienne sur cette terre, environ 2000 ans maintenant. Juste en passant, le Fils est encore sur cette terre, par l'entremise de son Église, dont nous sommes les pierres vivantes. Je vois Christ en ce moment. Je vois Christ parce que je vous vois. Vous êtes le corps de Christ sur terre. Nous sommes les pieds, les mains. L'appel du pasteur au bénévolat pour l'événement qui s'en vient, mais c'est l'appel au corps de Christ de faire ce que Dieu lui l'amène à faire. Hein? Rachetons le temps est court, faisons tout ce que notre main trouve à faire. Alors, cherchez la face de Dieu, puis Dieu va vous montrer ce que vous devez faire pour l'événement qui s'en vient. Et tout ce que vous devez faire entre-temps aussi, dans vos vies de chaque jour. Parce que le témoignage de l'enfant de Dieu, c'est pas juste un événement organisé, c'est une vie changée, une vie transformée, une vie sanctifiée.
Ça, c'est l'œuvre de Christ en nous qui le fait de jour en jour, de gloire en gloire. Sommes-nous des pierres propres ou souillées? À chacun de répondre pour lui-même à cette question. Nous sommes le corps de Christ sur cette terre. Aujourd'hui, ne l'oublions jamais. Qu'en était-il avant sa venue? Et qu'en sera-t-il après son retour? Lorsqu'il reviendra complètement sur la terre, la tête et son corps ensemble. J'ai sorti quelques passages des Écritures qui nous en parlent. Ce n'est pas exhaustif comme liste, car il y en a plusieurs. J'ai eu un problème en préparant ce message-là. Il y a tellement de passages que j'aurais pu être ici, juste lire les passages que ça concerne, puis je ne sais pas à quelle heure qu'on aurait sorti ici ce soir. La Bible parle de Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Il a fallu que je fasse des choix. Puis normalement, mon message, c'est 4 pages, 5 pages, là, j'en ai 6. Puis j'ai été obligé d'arrêter. Parce que même après que j'ai complété cette liste-là, il y a d'autres passages qui me venaient, mais là, à un moment donné, je ne sais même pas si je vais tout passer au travers aujourd'hui de cette liste-là. On va voir ce que l'heure va nous dire. Mais avançons. Donc, ce n'est pas exhaustif comme liste, car il y en a plusieurs. Je les ai mis en ordre, où nous les trouvons dans l'organisation des livres de nos Bibles d'aujourd'hui, en 2025. Donc, la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans l'ordre dans lequel elle est. J'ai acheté un livre dernièrement sur un frère chrétien qui, lui, parle de l'ordre des livres de la Bible. Tu sais, des fois, on pense que c'est pas cohérent, tu sais, puis, mais dans ce livre, je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que tellement de choses intéressantes, tellement de livres à lire, puis bon, il y a juste 24 heures d'une journée. Heureusement qu'on a la vie éternelle, puis sûrement quand on va être dans l'éternité, on va lire. On va lire des choses, on va apprendre. En plus d'être dans la présence de notre bien-aimé Seigneur, on va vraiment pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement parce qu'on va avoir le temps. L'éternité, c'est long. Vaut mieux être du bon côté pour l'éternité. Donc, on va commencer par lire Genèse 3, versets 7 et 8. Genèse 3, versets 7 et 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. De qui parle-t-on ici? Adam et Ève. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Fais juste reculer. Hein. L'autre flèche. Voilà. De toute façon, si les paroles qui affichent ne sont pas bonnes, même sur l'Internet, vous avez des Bibles. Donc, la référence est donnée. Allez la chercher. Pour vous travailler un peu, quand même. Donc, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, ici, on ne connaît pas tous les détails, mais on sait qu'Adam et Ève avaient une relation avec Dieu directement. Ils étaient saints, ils n'avaient pas péché encore, donc il n'y avait rien qui empêchait d'avoir cette relation intime avec leur Créateur. On va maintenant à Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Souvenons-nous que le titre du message, c'est « Voir Dieu ». Dans le chant, c'est « Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je désire te voir. » N'est-ce pas notre désir à chacun d'entre nous? Mais on va voir les passages qu'on va lire. Voir Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Parce que Dieu, quand j'étais jeune, moi j'ai appris le petit catéchisme. Il y avait une question, je disais, qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. Mais c'est un mensonge. Parce que Dieu est beaucoup plus qu'un esprit. Il a créé les esprits. Il est unique. 3 fois saint, on l'a chanté aujourd'hui. Il est au-dessus de toute chose.
Voir Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, on peut le voir en Christ. Et moi, je le vois en Christ ici aujourd'hui. Donc, Genèse 33 maintenant, verset 10. Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Tu m'as accueilli favorablement. » Ici, j'ai remarqué qu'il voit la face de Dieu. Il ne voit pas Dieu. Il voit la face de Dieu. OK, on continue à lire. On va lire à Exode 33, versets 17 à 23. Pardon. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu auras trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Relation intime. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu est Dieu. Il règne, il est 3 fois saint, et personne d'entre nous n'existerait ici aujourd'hui s'il n'avait pas voulu que nous n'existions. Notre dépendance de lui est vraiment... C'est tellement... J'ai de la misère à trouver un mot pour définir. Complète, mais essentielle, basique, je ne sais pas, il y a tellement de termes qu'on pourrait utiliser. La folie, hein, la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. La folie de ceux qui croient que Dieu n'existe pas, c'est une folie profonde, très profonde. Donc, verset 20, pardon. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face. » Alors, les versets qu'on a lus, ils disent qu'ils ont vu la face. « Car l'homme ne peut me voir et vivre. » Je pense que le message est clair. Hein? L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Est-ce que la Bible se contredit? Certains passages disent qu'ils ont vu la face de Dieu, puis ici, le passage dit que personne ne peut voir la face de Dieu. C'est comme le verset qui dit que nul n'a jamais vu Dieu. La parole de Dieu est vraie, ne compte jamais de mensonge. Si certains passages semblent se contredire, c'est parce que nous n'avons pas la compréhension au niveau nécessaire pour voir les subtilités des vérités exposées dans la parole de Dieu. Mais, continuons notre vie chrétienne. Nous grandissons, nous maturons. Hein? On disait ça à nos enfants, lorsque tu comprendras plus tard. Ben, Dieu nous le dit constamment, tu comprendras plus tard. À condition que tu persévères. Il ne faut pas abandonner. Il faut rester au service du Seigneur. Il faut croire. Il faut lire sa parole pour le connaître. Première révélation de Dieu, c'est dans la nature. On voit qu'il y a un Créateur merveilleux. Deuxième, c'est sur le caractère de Dieu. On le voit dans la parole de Dieu écrite. Puis après ça, quand on est de nouveau, on a cette relation éternelle qui commence en nous, qui fait de nous des nouvelles créatures avec un avenir éternel. Amen. On va continuer nos lectures. Juge 13, versets 20 à 22. Juge 13, c'est la diapositive 7, Nadia. Juge 13, versets 20 à 22. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Ici, ils ont vu une manifestation divine et ils en ont conclu qu'ils avaient vu Dieu. C'est pas faux. Mais est-ce qu'ils ont vu Dieu pour qui il était vraiment?
Le passage avec Moïse nous a révélé clairement que voir Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est toujours pas une mince affaire en 2025 aujourd'hui. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je connais que tu peux tout. » 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Ça, c'est vrai, il est tout-puissant. Et que rien ne s'oppose à tes pensées, malgré que beaucoup essayent. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ici, c'est l'Éternel qui parle. Oui, j'ai parlé, là on revient à Job, oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Inquiète pas, Job, tu vas comprendre plus tard. Hein? Écoute-moi et je te parlerai. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il y a un peu de sarcasme. Dieu nous aime, hein? Il y a un peu de sarcasme ici. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Est-ce que Job a vu Dieu complètement? Il n'a pas vu Dieu. Il a vu Dieu se manifester. Donc, verset 6, c'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Hein, pour ceux qui ont déjà été catholiques, par ma faute, par ma très grande faute. Moi, je l'ai même appris en latin, j'ai été enfant de cœur, mea culpa, maxima culpa. Je ne me souviens pas du reste, mais ça, je m'en souviens. Psaume 42, versets 1 et 2. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partagerai-je devant la face de Dieu? Dieu habite en nous. On n'a pas vu sa face. On voit Christ, son corps, pendant qu'on se réunit. Mais la face de Dieu. Ça semble avoir une signification particulière à voir la face de Dieu. Daniel 9, verset 17 nous dit, « Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Ici, la face de Dieu semble vouloir dire, porte attention. Quand Dieu met sa face dans une direction, c'est qu'il porte attention. Pas dans le déluge, mais lors de la tour de Babel, il est descendu pour agir dans la situation. Est-ce que tout Dieu est descendu? Non, c'est Dieu partout. Il y a des paroles qui nous expliquent les actions de Dieu, qui nous font voir qui il est dans ses actions. Matthieu 18, dans le Nouveau Testament maintenant. Matthieu 18, verset 10, nous dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Inclus-moi. Je suis un petit. « Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ici, c'est le verset que notre frère voulait amener pour dire, ben oui, il y en a qui voient Dieu, mais ils voient la face de Dieu. Ils voient la face de Dieu. Hébreux 9 dit, verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Donc, il y a un sanctuaire fait par Dieu. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Même dans le sanctuaire que Dieu a créé de sa propre main, on ne voit que la face de Dieu. Dieu est 3 fois saint, élevé au-dessus de toute chose. Il est hors de sa création. Commencez-vous à comprendre la difficulté qu'on a pour voir Dieu? Comment peut-on voir cette être qui ne rentre même pas dans sa création? Il maintient sa création à l'existence, mais il n'en fait pas partie. Sans lui, rien n'existerait, mais lui a toujours existé. Il a toujours été éternel. Il est immense, tout-puissant, tout connaissant.
Comprenez-vous comment est-ce que Dieu est inaccessible par sa propre nature? Le seul moyen qu'on a d'avoir accès à lui, c'est les moyens que lui-même nous fournit. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on ait de relation avec lui, on n'aurait pas pu avoir de relation avec lui. S'il n'avait pas voulu qu'on ait cette relation, il ne nous aurait pas créés. Le dessein de Dieu est de nous créer, de nous aimer et qu'on l'aime. L'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un feeling, c'est une décision. Amen. Tout le monde vient au monde avec une mesure de foi. Mais c'est à chacun de décider comment il va utiliser cette mesure de foi. Est-ce qu'il va l'utiliser à croire en Dieu ou est-ce qu'il va l'utiliser à croire en l'évolution? Dieu laisse les hommes libres. Il nous donne tout ce qu'il faut. Il se révèle dans la nature, dans la parole, dans l'Église. Il fait des actions directes par des miracles, des prodiges, des guérisons. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'Abraham a dit dans le séjour des morts à l'homme riche, qui disait « Envoie Lazare, envoie-les, ou envoie des ressuscités par là à mes frères pour pas... » Abraham a dit « Ils ont Moïse et les prophètes. » Dieu se révèle assez dans la nature que tu n'as même pas besoin de miracle pour croire en Dieu. On va continuer notre lecture. 1 Jean 4. Souvenez-vous qu'on est dans l'ordre chronologique des livres de la Bible. 1 Jean 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Vérité fondamentale et vraie. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » 3 Jean 1. Il y a juste un chapitre dans 3 Jean, en tout cas. Verset 11. « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Le fait de connaître Dieu nous pousse à faire le bien. Certains de ces passages nous parlent de voir la face de Dieu. Et un seul, en fait deux, affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Y a-t-il contradiction entre ces deux affirmations? Pas vraiment. Voir Dieu dans son ensemble est une chose, alors que voir sa face en est une autre. Il est raisonnable de comprendre dans l'expression de voir sa face le fait de comprendre ce que sa volonté est pour nous, tout en considérant sa gloire et sa sainteté. Quand nous passons notre temps tranquille dans la présence de Dieu, vous savez qu'on ne faut pas juste lui demander notre liste d'épicerie, mais qu'on garde la paix, la tranquillité, et qu'on s'attend à ce qu'il nous réponde. Il nous parle. Il nous révèle sa volonté pour nos vies personnellement. Quand ça arrive, et ça doit arriver régulièrement pour un enfant de Dieu, nous voyons la face de Dieu pour nos vies. Le fait de comprendre ce que sa volonté est pour nous, tout en sa gloire et sa sainteté, reste pour nous, ces créatures, vraiment hors de notre portée, à moins que lui-même ne se mette en image à notre niveau de compréhension selon notre condition de ces créatures qu'il aime, avant même de les avoir créées. Les passages qui suivent nous montrent quelques occasions où cela s'est produit. Pour certains de ses serviteurs auxquels il a bien voulu révéler sa gloire, afin qu'ils servent de témoins pour tous ceux qui croient en ce qu'il est vraiment. Le seul Dieu tout-puissant, tout connaissant et remplissant l'univers, qu'il a créé tout en étant lui-même immuablement hors de cet univers. Donc, allons à Isaïe 6, versets 1 à 8. Isaïe 6, versets 1 à 8. Oh, pour moi, je vais avoir le temps. L'année de la mort du roi Osias. Ça, c'est une particularité de la Bible. Il y a des récits religieux d'autres religions. Ils ne vont jamais donner de marqueur de temps comme la Bible le fait. La Bible ne se gêne pas pour marquer le temps à tel roi, à telle époque, telle année, telle chose. Parce que la Bible dit la vérité.
Quand tu dis la vérité, tu n'as pas peur de donner des détails. Un bon menteur, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Parce que lorsqu'il ment, il doit se souvenir de son mensonge pour le faire perdurer dans le temps. J'écoute souvent un chrétien qui a une chaîne Internet qui s'appelle Cold Case Christianity. Et puis, lui, c'est un inspecteur de la police judiciaire de Los Angeles ou dans ce coin-là, à la retraite. Bien, il n'est pas à la retraite parce qu'il travaille pour le Seigneur, là, mais il était à la retraite de la police. Et puis, lui, il est venu à Christ en faisant la même sorte d'inspection qu'il faisait sur des sites de crimes qui étaient arrivés il y a 6 mois, il y a 1 an avec. Il va sur des évidences, il regarde, puis il met tout ça ensemble, puis il est capable d'en arriver à des conclusions. Et puis, il est venu à la connaissance de Christ en faisant la même chose avec le christianisme. Ce n'est pas le seul à qui c'est arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est que son ministère actuellement, il nous démontre, par ses méthodes scientifiques de criminels, lui, ce n'est pas un criminel, là, mais de recherche de crimes, là, comment est-ce que les évidences qu'on a pour Christ, les évidences qu'on a pour la Bible, il faut être de mauvaise foi pour ne pas croire en Dieu. Il ne faut vraiment pas vouloir. Il faut faire un effort pour ne pas croire en Dieu. Il faut vraiment vouloir. Donc, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, Ésaïe 6, verset 1. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins pas au poudrier, là, c'est séraphins. Et il y a une erreur hein, dans le texte ici, il marque séraphin avec un S, mais le mot hébreu, là, séraphin, c'est une sorte d'ange, là. Séraph, c'est un. Séraphim, c'est plusieurs. Puis là, il y a eux autres, en plus, en français, ils mettent un S, peut-être que c'est translittéré, puis c'est pour ça qu'ils mettent un S. Mais, se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un d'un séraphin vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Notre pasteur a fait un appel, « Qui enverrai-je? » À vous de répondre pour l'événement qui s'en vient. Voyez-vous ici, pensez-vous que Isaïe a vu Dieu sur son trône? Est-ce qu'il a vu Dieu? Il n'a pas vu Dieu au complet. Il a vu une représentation de Dieu. Un peu comme nous, lorsqu'on parle à un enfant, il dit « Allô, comment ça va? Bonjour. » C'est exactement ce que Dieu a fait pour Isaïe ici. C'est ce qu'il avait fait pour Moïse avant. Dieu se met à notre hauteur, parce que nous, on ne peut pas être à sa hauteur. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Il agit en bon père. Prochain passage qu'on va lire, probablement qu'on ne le lira pas au complet, parce que le niveau de complexité de représentation que Dieu nous montre de sa gloire peut être assez complexe. La preuve, le passage qu'on va lire, Ézéchiel 1, verset 1. Normalement, malgré qu'il est ennemi, je devrais lire jusqu'au verset 2 d'Ézéchiel 2. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le passage, on va lire quelques versets, vous allez voir, mais probablement que je ne le lirai pas au complet, parce que vous avez chacun votre Bible. Puis c'est des passages que vous avez certainement rencontrés. Mon but ici, c'est de vous faire réaliser que dans ce passage-là, Dieu révèle sa gloire et la complexité de sa gloire. On va lire quelques versets, après ça, je vais vous donner un petit commentaire. La 30e année, le 5e jour du 4e mois. C'est encore assez précis comme marqueur dans le temps, hein?
J'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Encore là, marqué dans le temps. Et puis avec les découvertes archéologiques, les pièces qu'ils ont trouvées, tout ça, notre calendrier actuel et tous les calendriers d'époque peuvent très, très bien être. Il y a juste, avec les égyptologues, là, qu'il y a des astinages. Mais entre la chronologie biblique et la chronologie des égyptologues, je sais que la chronologie biblique est la bonne. Dieu y était. D'ailleurs, il y a encore. Lui, c'est comme aller voir un dossier. Bon, qu'est-ce qui est arrivé telle année? Il n'y a même pas moyen de faire ça, là, parce qu'il est Dieu, mais c'est juste pour imaginer. Tu sais, on est en sécurité. On est entre bonnes mains. Amen. On est entre bonnes mains. Amen. On n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde. On se tient au courant parce qu'il dit, regardez vers la montagne d'où viendra le secours. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il l'a fait. On est entre bonnes mains. Donc, on va lire quelques versets du début d'Ézéchiel. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, donc c'est quelque chose qu'il a vu. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Vous voyez un peu l'idée. Je ne sais pas qui a jamais lu ce passage-là ici, là, dans la Bible. Là. Tout le monde a déjà lu ce passage-là. L'avez-vous compris? C'est pas évident, hein? L'ennemi s'en sert. L'ennemi sert de ce passage-là pour dire, ah, Dieu, c'est un extraterrestre, il est venu en secours volante, puis il faut connaître sa parole. Il faut connaître sa parole. Moi, je ne peux pas la lire pour vous. Je peux la lire et la partager avec vous, selon ce que Dieu veut, mais il reste que le travail de base, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Il fut un temps où ce que les gens ne savaient pas lire. Mais Dieu a béni ce pays dans lequel nous sommes. Nous savons tous lire. Nous avons des Bibles à profusion, différentes versions. Il y a des sites Internet qui nous donnent des translittérations grecques, hébreux, puis nous n'avons aucune excuse. Donc, je ne le lirai pas au complet. Je vais juste lire Ézéchiel 2, versets 1 et 2. Ça, c'est la diapositive 21, Nadia. C'est 21, oui. Non, ben, c'est parce qu'elle peut aller dans le menu, il y a plusieurs. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est après que Ézéchiel a vu sa vision, il a été ébranlé. Oui, tu l'as. C'est ça, Ézéchiel 2, versets 1 et 2. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Relation avec Dieu. Et cette révélation, qui n'est pas facile à comprendre, qui n'est pas facile à interpréter, a fait qu'il y a... C'est pas le premier, quand c'est arrivé à Daniel aussi, c'est arrivé à d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Ce texte d'Ézéchiel est difficile à comprendre. Et j'ai beaucoup de compassion pour lui, Ézéchiel. On va peut-être en parler à un moment donné d'un bon café. S'il y a encore du café au ciel, je ne sais pas. On verra ce rendu là. Mais c'est sûr qu'Ézéchiel y est. Ça, c'est sûr. Puis c'est sûr que nous, on y va par la grâce de Christ.
Et beaucoup de compassion pour lui et aussi de la gratitude, car exprimer ce qu'il a vu avec des mots n'a certainement pas dû être facile. Heureusement pour nous, il y a le verset 1 du psaume 99 qui nous aide à comprendre ce texte d'Ézéchiel. On va aller là, psaume 99, verset 1. Donc ce verset dit, « L'Éternel règne, les peuples tremblent, avec raison. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » Donc, on peut facilement en déduire, en simplifiant tout ça, que la vision d'Ézéchiel fait juste nous montrer le trône où Dieu règne dans sa création. Est-ce que c'est pleinement Dieu qui règne assis sur son trône dans sa création? On va lire certains passages. Il y a Apocalypse 4, versets, en réalité, 1 à 11. On ne lirait peut-être pas au complet non plus. Encore là, vous avez vos Bibles. Mais on va lire les premiers versets. Diapo 23, c'est ça. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Ça vous intéresse-tu de savoir c'est qui les 24? Pour aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ben juste ça, en soi-même, c'est une étude. Mais, en tout cas, c'est super intéressant comme sujet. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. L'Esprit de Dieu, 7, pourtant. Un seul esprit. Ben, un seul esprit, mais comment est-ce qu'on est aujourd'hui? Saint-Esprit est en moi. Saint-Esprit est en vous. Ça fait plusieurs, Saint-Esprit. Cet Esprit de Dieu, il y a sûrement une symbolique en arrière de ça. Parce que les livres de l'Apocalypse, on ne se le cachera pas, dit la vérité, annonce les faits à venir. Mais là, en réalité, ce qu'il voit, c'est ce qui est, là, en ce moment. Non, pas encore. C'est vrai, c'est le futur, ça. C'est dans le chapitre 1, 2 et 3 qu'il voit ce qui est, c'est-à-dire les lettres à l'Église, mais ça, c'est pas encore arrivé. C'est pour ça, là, l'explication des 24 vieillards, c'est pas encore arrivé. Donc, encore là, il voit. Et puis, au verset 11, on peut compléter « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu ». C'est les 24 veillards et les anges, je pense. Les 24 veillards se prosternent au verset 10. Devant celui qui est assis sur le trône et l'adore, celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà ce qui va arriver juste avant son retour. Ce n'est pas encore arrivé, ce passage-là. Apocalypse 21, versets 9 et 10 nous disent « Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui s'en vient. Apocalypse 21, c'est après son retour. Oui. On continue Apocalypse 21, versets 22 à 27. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. » Entre versets 10 et 22, là, il donne les dimensions, puis la composition, c'est... Oui, non, tu sais, c'est quoi? Non, c'est correct, je suis en train de lire en avance. Ah, OK, bon. Donc, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est notre futur. C'est ce que Christ nous a acquis. Je parlais avec une sœur dimanche passé au pas, et puis on parlait de ce qui allait arriver là, après le retour du Seigneur, puis après les 1000 ans. Puis, on a besoin de connaître ces choses-là. C'est écrit dans la Bible, qu'est-ce qui va arriver. Hein? Quand, chapitre 22, là, 21, 22 là, de l'Apocalypse. On va vivre des temps durs. On n'est pas sous la colère de Dieu. Mais avant que la colère de Dieu vienne sur terre, il faut que la méchanceté des hommes atteigne leur comble. Puis cette méchanceté-là est dirigée vers qui? Elle est dirigée vers nous. On va subir cette méchanceté-là. Israël va subir cette méchanceté-là, l'Église. On s'en va vers des temps difficiles. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Soyons en paix, frères et sœurs. Et roulons nos manches et travaillons à l'œuvre de Christ. Amen. Christ agit encore sur terre aujourd'hui par nos bras, par nos mains, par nos pieds, par nos bouches. Ne nous essayez pas, soyons pas dans un lazy-boy par regarder Netflix tout le temps. Je regarde Netflix, là. On a besoin de repos, on ne le cachera pas, là. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas la priorité dans nos vies. Ça ne doit pas être la priorité. Non. Ça doit être la priorité, c'est de ce que l'Esprit de Christ, en nous pousse à faire, qu'on découvre le matin lors de nos temps tranquilles avec le Seigneur. Moi, je passe beaucoup de temps tranquille dans le Seigneur en conduisant mon autobus. Quand je n'ai pas de client à bord, que je reviens d'une run. C'est des temps merveilleux, là. L'autobus, ça roule tout seul, quasiment. Là, c'est plus compliqué de ce temps-là, là, mais en tout cas, on ne embarquera pas là-dedans. Donc, on va lire Apocalypse 22, versets 1, 2, 3, 4. Il me montra un fleuve dans la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On va le voir, l'agneau. Hein? L'agneau va être dans la ville, il va éclairer la ville. On va vraiment voir Christ lui-même. Mais on va voir Christ ressuscité avec ses plaies de sa crucifixion. Il va voir, un peu comme Jean le voit dans sa description, lorsqu'il le voit dans le chapitre 1, il voit Christ qui lui annonce des choses. Ça, c'est le futur pour nous. C'est à ce niveau-là qu'on va voir Dieu. On va être rendu dans la présence de Christ, qui est la représentation la plus fidèle de qui est ce Dieu infini. Il y a une image finie, c'est Christ. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Donc, il y aura encore des nations à cette époque-là. Des nations qui vont se reproduire, qui vont être dans une chair semblable à celle que Adam et Ève avaient, et qu'ils seront en communion avec l'agneau de Dieu, puis avec nous, qui va avoir nos corps glorifiés. C'est une époque difficile à imaginer, mais tellement glorieuse et merveilleuse, ça doit nous encourager à persévérer malgré les problèmes qu'on rencontre dans nos vies de chaque jour, aujourd'hui, en 2025. Il est donc raisonnable de conclure que personne, à part lui-même, ne peut voir Dieu dans son ensemble. Jésus disait à un moment donné, « Qui a vu le Père, sinon le Fils qui vient du Père? » Amen. Fait, est-ce que ce que nous, ces créatures, pouvons voir de lui, ne sont que de représentations partielles que lui-même nous donne, afin que nous soyons en mesure d'intégrer dans nos vies la réalité de son amour et de sa proximité? Dieu est prêt. Il est en nous. Il n'est pas loin. Même lorsqu'on pêche, qu'on tombe, puis qu'on a l'impression qu'on est séparé de Dieu, il est à une prière de nous.
Seigneur, je me repens. Quand on pêche, ça m'arrive de pêcher, puis que l'ennemi dit, ah, t'as péché, t'es fait, Dieu ne voudra plus de toi. À qui on peut aller si on ne va pas à Dieu? Dieu est bon. C'est le seul qui est bon. Jésus l'a dit, il y a Dieu seul qui est bon. Allons à lui. Ne nous laissons pas séduire par l'ennemi à vivre une vie d'errance en tant qu'enfant de Dieu. Soyons fils prodigues et revenons à lui. Pardon. Donc, sa proximité, malgré sa grandeur et sa gloire, infiniment insaisissable pour des êtres finis tels que nous. Les textes suivants affirment sa grandeur insaisissable pour sa création. Un roi, versets 27 et 28. On retrouve le même passage, c'est à diapo 29. Nadia. Pardon. Donc, 1 Roi 8 nous dit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux, ça commence à faire des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Ici, c'est Salomon qui parle. « Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui. Montre-moi ta face. » C'est une autre façon de le dire. Quand Dieu porte attention à une situation, on dit que sa face est dans cette situation-là. On voit ça dans 2 Chroniques 2 et 2 Chroniques 2, 4 et 2, 6, 18. On va aller à 2 Chroniques 2. On l'a, c'est ça, on va le lire. « Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la puissance, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifant, pour présenter continuellement des pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je veux bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison unique? Une maison puisque les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est lui qui nous le révèle afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Ce temple, c'était pour faire brûler des parfums. C'était en prévision de l'explication du plan du salut, de la réalité de ce que Jésus lui-même fait pour que nous soyons sauvés. Psaume 113, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il est vraiment en dehors de cette création qui est merveilleuse. Enlève le péché de cette création, puis nous avons une création merveilleuse. Mais elle est corrompue. Mais c'était nécessaire à cause de la liberté que Dieu a donnée aux humains. Psaume 48, versets 11 à 14 nous disent « Roi de la terre et tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est né de lui. Louez l'Éternel. » Dieu a fait des promesses à Israël. Il en a accompli une partie, il reste une partie à accomplir. Et il va les accomplir. C'est merveilleux pour nous, parce que nous aussi, il nous a fait des promesses. Une partie est accomplie, nous sommes nés de nouveau, nous vivons en relation avec lui. Mais il reste la résurrection, il reste le 1000 ans, il reste l'éternité. Hein? Ce que Dieu a promis à Israël, il l'accomplit. Ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir aussi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Quand vous avez un Dieu qui vous encourage à mentir pour sauver vos vies ou pour faire avancer votre agenda, pensez-vous que cet être qui se dit Dieu
pas gêné pour vous mentir. Réfléchissons un peu. Je m'adresse à une certaine catégorie de population, je ne sais pas s'ils vont les entendre, mais il reste que si cet être vous encourage à mentir, il ne se gênera pas pour vous mentir. Comment peut-on faire confiance à un tel être? Celui qui est la vérité et la vie, il dit qu'il déteste le mensonge, il le hait, le mensonge. Donc c'est sûr qu'il nous dit la vérité. Dernier passage, Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Bénissons donc Dieu en l'aimant de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toute notre force. C'est le minimum qu'on lui doit. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Puis merci pour ce que tu fais de nous. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné nos péchés, d'avoir payé notre dette, Seigneur. Puis que maintenant, on peut avoir une vie parfaite, parce que tu nous offres celle de Jésus-Christ en échange de notre vie. Même si nos péchés ont été pardonnés, ont été payés pour, ce n'est pas une vie parfaite. Notre seule chance d'avoir une vie parfaite, c'est la vie de Jésus-Christ. Notre seule excuse, notre seul argument lorsqu'on va te rencontrer ta face, c'est « Je suis ici parce que Jésus a fait ce qu'il a fait. » Seigneur, donne-nous une onction, Seigneur, de chaque jour. Souvent, on recherche les onctions avec les miracles, les prodiges, mais le vrai combat se fait dans la vie de chaque jour. Donne-nous cette onction de fermeté, de sagesse, afin que nous puissions agir avec des grains de sel, avec sel. Je ne me souviens plus de l'expression dans la parole, là. Mais avec sagesse avec ceux qui nous entourent, pour ne pas les éloigner de ton amour, mais au contraire pour leur offrir une main. Cette main que toi tu leur tends, afin qu'ils puissent te connaître, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse. Fais que nous soyons des enfants obéissants, afin que ta main, Seigneur Jésus, tes mains, parce que tu l'as dit que c'était avantageux que tu partes, afin qu'on puisse recevoir l'Esprit, pour que ton corps se multiplie sur toute la surface de la terre. Donne-nous cette joie, Seigneur, de voir des gens autour de nous dans nos vies de chaque jour, te rencontrer, te connaître et t'aimer. On ne veut pas juste une prière faite sur le coin d'une table, puis qu'on ne revoit jamais les personnes après. Mais on veut des gens, des vies transformées. Fait que merci pour cette onction que tu apposes sur cette assemblée, dans ce but qui est le but ultime du grand mandat que tu as donné à ton corps, à ton Église sur cette terre. Dans le bon nom de Jésus, je te remercie. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des besoins, que le pasteur veut prier pour. Oui. Okay. C'est ça, quelquefois, je sais que la façon que tu dis, c'est pas que monsieur et madame tout le monde comprend bien qu'il ne connaît pas Dieu. Okay. C'est pour ça que je voudrais que tu le fasses préciser, peut-être même dans la vidéo, reprendre à un moment donné. Bon, non, ben ça ne dérange pas. Tu fais de l'artisanat. Okay? Quand tu fais, je ne sais pas, du macramé ou une sculpture ou quoi que ce soit, là, ta personnalité, qui est hors de ce que tu construis, va être montré dans ce que tu construis. Et contrairement à nous, que ça nous prend du matériau de base pour faire des choses, Dieu a tout créé à partir de rien, mais il reste en dehors de sa création. Il reste en dehors de sa création. La sculpture que moi je peux faire, même si mon caractère puis mon talent est exprimé dans cette... ne fait jamais partie de moi-même comme tel, je suis en dehors de mon œuvre. Alors, c'est ça. Dieu a toujours existé. Puis la création a commencé un jour. Fait qu'il est vraiment en dehors. Il est immuable. Est-ce que je peux aider Oui, gars. C'est un travail d'équipe, le Seigneur. Moi, je pense qu'en plus, comprendre encore mieux comment tu l'expliques.
a mis au monde. On parle de tout l'univers, tout ce qu'il a créé. Là, Ouais. il a mis ça au monde. Et il garde toujours un lien comme un parent. Il nous a pas mis double avant nous. Il garde le lien. Là. Il y a toujours un lien précis avec nous autres. Le fait que son esprit est dans nous autres. Dans toute sa création, dans le fond, il y a son esprit. Ça va être comme ça. C'est du talent. C'est au-delà de ça, même. C'est au-delà de ça, parce que toi, ton enfant, quand il est venu au monde, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, il va grandir. Mais la création de Dieu reste en existence par la puissance agissante de Dieu constamment. Si Dieu oublie Guylaine, Guylaine cesse d'exister. C'est la différence entre Dieu et nous lorsqu'on crée. Ce qu'on crée devient indépendant de nous. Mais lui, c'est ça. Tu sais, mais Dieu est immuable, il est hors de sa création, mais sa création existe parce qu'il l'a créée et elle continue à exister parce qu'il continue. Comment tu dis? Oh oui, il est en nous. Ça, c'est la relation avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il peut venir en nous parce que Christ a, par son œuvre, a comme enrobé l'Esprit Saint qui peut venir habiter dans nos corps de chair pleins de péchés. Jésus nous a permis de recevoir l'Esprit Saint. Un jour, notre corps va prendre l'image de l'Esprit Saint, on va avoir notre corps glorifié. C'est un concept divin. C'est divin, hein?